Jonathan Maccardi, Simone Rovera est toujours avec nous. On a fait l'avis tranché italien de Simone Rovera, comme ça qu'on roulait. On va faire celui de David Lorto. Lorto, t'es là ou pas? Je suis là, salut messieurs, re-salut. Lorto, jingle. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Ce qui est absolument vrai d'ailleurs, David Lorto-Larry, n'est-ce pas? C'est moins cher. Ouais, je me suis un peu assoupli. En même temps, le mur est tombé depuis un moment déjà également. Alors ton avis tranché, il concerne le choc de ce week-end. Alors le Bayern qui peut être sacré champion, si je dis pas de conneries, c'est ça, ce week-end, qui joue face à Dortmund. Oui. Il y a 18 points d'écart entre les deux équipes. Alors il y a Schalke qui est entre les deux, qui a un point d'avance sur Dortmund. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Belle saison. Et alors toi, tu as un avis quand même, malgré tout, malgré ces 18 points d'avance du Bayern sur Dortmund, c'est que c'est le moment pour le BVB d'aller embêter le Bayern, c'est ça? Ouais, Leipzig l'a fait. Ouais. Exactement. Et il y a quelques petits points de circonstances là qu'on peut relever ce soir, sur lesquels je voudrais insister, qui peuvent nous permettre de penser que ça pourrait éventuellement tourner en faveur du Borussia ce week-end. C'est le choc évidemment du championnat, c'est ce samedi à 18h30 et figurez-vous que le Bayern s'est un peu empêtré, c'est un peu compliqué la tâche de différentes façons ces derniers temps, avec par exemple un débat qui pollue un peu l'espace médiatique bavarois et aussi peut-être la tête de certains acteurs du club sur cette fameuse règle du 50+1. Qui a été maintenu par la Ligue de football allemande, qui veut que un investisseur ne peut pas dépasser la moitié des parts du club. Et il se trouve que le président Rummenigge au Bayern a continué de militer bruyamment pour que cette règle soit abolie, assouplie, et il s'est mis un peu à dos la grande majorité des clubs allemands. Et ça, c'est pas très très bon pour le climat actuel au Bayern. Il y a un autre point, c'est la recherche du nouvel entraîneur. On parlait de Thomas Tuchel peut-être vers le PSG tout à l'heure. Il se trouve qu'au Bayern, même si la cour a été assidue en direction de Jupp Heynckes, celui-ci n'a absolument pas ouvert la porte à une possibilité de prolongation. Et du coup, le Bayern est un peu coincé parce qu'il a courtisé cet entraîneur longuement par l'intermédiaire de Uli Hoeneß. Et derrière, ça veut dire que l'entraîneur qu'on va venir chercher, on a pensé à Tuchel a dit non, c'était le choix numéro 2. Et ça veut dire que l'entraîneur qu'on va venir chercher derrière, ça va être le choix numéro 3. Et c'est un peu un problème au Bayern en ce moment parce que ça complique un peu la situation. Et c'est un non ferme et définitif de Heynckes? Non. C'est peut-être pour ça. Le monsieur est retraité, je vous rappelle. Donc il y a plus de chances qu'il ait envie de retourner voir. Disons que le fait qu'il ait pas envoyé le moindre signal positif et qu'il se soit agacé chaque fois qu'on parlait de cela n'est pas forcément un très bon signe au Bayern. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, alors que ce club a l'habitude souvent de 6 mois avant savoir un peu où il va, là ça semble un peu plus compliqué. Même si officiellement, en surface, le discours, notamment Salihamidzic, le directeur sportif, tout le monde se veut rassurant, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux positifs à ce niveau-là. Il y a un autre problème aussi au Bayern qui va occuper la tête des joueurs ce week-end quand même un peu, c'est que mardi prochain, on rencontre en quart de finale aller de la Ligue des Champions le FC Séville. Or, il y a quand même un petit traumatisme espagnol au Bayern. Défaite, élimination contre l'Atlético Madrid, élimination contre le FC Barcelone, élimination contre le Real Madrid ces dernières saisons en Ligue des Champions. Autrement dit, même si Séville n'a pas forcément la valeur des 3 que je viens de citer, ça va forcément passer un peu dans les esprits. Et puis après, il y a aussi, côté Dortmund, la nécessité de dépasser Schalke. Nico, tu faisais allusion justement à ce classement très serré puis c'est le pour rival, la deuxième place en Bundesliga. C'est l'occasion quand même pour Dortmund de frapper un coup vis-à-vis de ses adversaires directs, à savoir Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen et bien sûr Schalke. Il y a un problème quand même, et ça va être ma petite nuance pour terminer cet avis tranché en faveur de Dortmund. Il y a quand même un problème, c'est que Marco Reus n'est pas encore suffisamment remis, ne sera pas disponible pour ce match. Ouais. Côté Bayern, il manquera Vidal, mais on sait qu'il y a des solutions de remplacement, évidemment. Et côté Dortmund, ça pèsera peut-être un peu plus lourd, quoi. Dis-moi, Joachim Löw au Bayern, niet? Nine. Ah oui, alors ça c'est des fantaisies médiatiques pour faire joli. On en parle au PSG ni aussi. Bayern, ni PSG, ni rien du tout. Non mais attention, soyons sérieux. Il restera avec la Mannschaft. Quoi, il a le droit de vouloir entraîner un club, le mec. Il restera dans la Mais Mannschaft. attends, David. Le C'est factuel, l'intérêt mais peut c'est venir des lié en clubs. contrat Après, jusqu'en voilà, l'intérêt ne peut ne pas être réciproque.
Oui, non mais il est en contrat jusqu'en 2020 avec la sélection et il va être il va être sélectionneur au moins jusqu'à la fin du mondial. Enfin même, bon évidemment si l'Allemagne ne va pas en finale, c'est vrai que ça fait short après. Ouais. Bah oui, dans des clubs comme ça, débarquer comme entraîneur le 15 juillet alors que la préparation est commencée depuis 2-3 semaines, c'est compliqué quand même. Eh ben merci mon Lorto, voilà qui est dit. Salut Voilà, David. Donc, beau match à suivre ce week-end en Bundesliga. C'est demain, on le rappelle. 28e journée de Bouligne. Mais je dis qu'il y a quelques éléments qui permettent de dire que peut-être il y a des perturbations dans le ciel bavarois. Bon écoute, il y a un beau les mecs ils ont 18 points d'avance mais c'est la crise, enfin 17 quoi. Mais non, mais il a raison, non, mais il y a des trucs qui peuvent polluer, t'as raison. Du côté de tomber contre Séville. Il n'y a pas que les moteurs des bagnoles en Allemagne qui des fois polluent. Il y a des beaux matchs ce week-end partout. C'est pour ça qu'il roule en voiture italienne. Tu sais que Lorto, qui est un fan de l'Allemagne, il s'habille allemand et tout, il boit allemand, il bouffe allemand, il berger allemand même. Il roule en voiture italienne depuis les années 80. Non mais c'est vrai, il ne roule qu'en voiture italienne. Il joue pas. Et qu'une seule marque d'ailleurs. Fiat. Non. Il n'était pas Lada. Non, Lada c'est russe. Alfa. Oui, je sais. Ferrari. Ferrari, Alfa Romeo. Voilà. Non, mais il roulait pas un Lada avec les habits de la RDA. La Trabant, non, ça non, j'ai jamais fait. Bon, merci mon Lorto. Bonne soirée. Demain le choc, on vous le rappelle, entre le Bayern et Dortmund. On file en Angleterre maintenant. Philippe Auclair est avec nous. Ça va mon Philippe? Non, il sera là dans quelques secondes d'ailleurs. Ouais, s'il veut. C'est quand tu veux, Philippe. Alors, juste, je vous donne le programme quand même de ce week-end en première ligue. 32e journée de PL ce week-end à suivre sur SFR Sport. Demain, il y a Crystal Palace face à Liverpool. Il y a Manchester United face à Swansea. Duel à distance entre Liverpool et Manchester United. Et dimanche, il y a un derby à Londres, l'un des derbys londoniens. Gros choc également. Match entre Chelsea et Tottenham. Chelsea qui peut revenir à 2 points de Chelsea en cas de victoire. Et donc des places qualificatives pour la Ligue de Chelsea. Chelsea pour revenir à 4 points de Tottenham. Chelsea qui peut revenir à 2 points de Tottenham en cas de victoire. J'ai réussi. Voilà. Vous suivez? Je t'écoute tout le temps. On t'écoute quand tu parles. Je crois que tu parles dans le vide. Non, tout à l'heure j'ai dit une saucisse, vous m'avez pas. Non, c'est parce qu'on voulait pas. Ouais, parce que c'était trop grand la saucisse. C'est une bonne saucisse. C'est pas évident. S'occuper d'une soirée comme ça, donc t'as le droit des petites savonnettes. Organisateur de soirée. T'as le droit des petites savonnettes, des petits problèmes comme ça, c'est normal. Messieurs, soirée, saucisse, savonnette, arrêtez là. Il est là, Philippe Auclair. Ça va, Philippe? Oui, bonsoir les amis. Tu vas bien? Salut Philippe. Ça va. J'ai cru que tu viendrais pas, dis donc. Pardon? J'ai cru que tu viendrais pas. Mais si. Attends, excuse-moi, j'ai un problème. J'ai cru que tu te barrais aussi. Excuse-moi, j'ai un problème technique. Voilà. Ça va mieux là ou pas? Oui, c'est mon casque qui montre son âge. C'est pas moi. Alors Philippe, ton avis tranché, il concerne le choc de dimanche, le match, on en parlait il y a quelques secondes entre Chelsea et Tottenham. Et alors pour toi, alors voilà, on parle de derby d'Angleterre, derby de Londres, Liverpool, Everton et blabla. Pour toi, c'est le derby le plus chaud d'Angleterre. C'est peut-être pour des raisons personnelles, Nico, parce que j'ai sans doute jamais été aussi remué par un derby que je l'ai été il y a 2 ans de cela. C'était en mai 2016, donc c'est très récent. Et c'était un match absolument crucial pour le sort du champion d'Angleterre puisque Chelsea recevait Tottenham et que Tottenham à l'époque était le seul club qui pouvait encore faire échouer Leicester dans la course au titre. Et Tottenham s'est retrouvé à mener 2-0. Je crois qu'il y avait un but de Harry Kane entre autres. Et je n'oublierai absolument jamais l'ambiance à Stamford Bridge ce soir-là. L'animosité, je dirais presque la haine. Dans un sens que j'espère positif, c'est toujours, tu sais, en football, c'est un peu compliqué par moments, hein. Mais il y avait une intensité, une espèce de flamme qui brûlait dans ce match que je n'ai retrouvé dans aucun autre match en Angleterre. Et c'est quelque chose qui est typique de ce qu'est devenu le choc entre Chelsea et Tottenham. Je sais que ça peut surprendre parce que les gens vont dire oui, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, le derby de Manchester, bon. Encore que, mais surtout entre Manchester United et Liverpool ou entre Arsenal et Tottenham. Le derby qui est devenu le plus dur, le plus intense, émotionnellement le plus difficile à vivre aussi, et parfois le plus, je dirais pas le plus dangereux, mais le plus inquiétant, c'est vraiment celui-là entre Chelsea et Tottenham. Franchement, les gars, je vous promets, je pense qu'il y a des équivalents dans d'autres pays, mais au niveau de l'intensité, de l'animosité qui peut exister entre ces deux équipes et ces deux clans de supporters,
Je n'ai jamais vu ça en Angleterre. Franchement. Ça surprend peut-être. Je t'avoue, moi, quand Jérôme Thomas m'a dit tiens, l'avis de Philippe, ça va être ça ce soir, je t'avoue que j'avais été étonné. Ouais. C'est vrai, en plus, alors celui de ce week-end, de dimanche tout particulièrement. Puis il a un enjeu énorme. Il a un enjeu terrible. Énorme, je le disais, ils peuvent revenir à 2 points, les Blues là, des Spurs. Hein. C'est la dernière chance pour Antonio Conte et ses Blues. Si jamais ils font match nul ou ils perdent de cette rencontre, tu peux oublier le top 4. Je dirais pas que Antonio Conte peut oublier sa place à Chelsea parce que de toute façon je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est fait. Il veut partir. Donc il veut partir et puis je pense pas nécessairement que le club veuille le retenir. Mais en tout cas pour ce qui est du destin de l'équipe elle-même, c'est certain que c'est ce week-end que ça va se jouer. Maintenant, Manchester City sera champion, Manchester United, sauf gros accident après la victoire contre Liverpool, sera second. Liverpool est bien parti pour être 3e. Reste la 4e place à déterminer pour laquelle Tottenham est largement favori. En cas de victoire de Tottenham ou même de match nul, vu le nombre de matchs qui resteront à jouer, c'est-à-dire 7, puisque c'est la 31e journée demain qui commence, ça veut dire que grosso modo, tous les espoirs d'Antonio Conte et des Blues pour terminer dans le top 4 seront morts. Enfin, Philippe, Tottenham peut toujours viser la seconde place même. Ouais, mais la c'est différence... quand même ouvert entre les trois là. La différence, quand tu vois le calendrier, non, pas véritablement. Bon, je pense que le match dans ce contexte-là, le match très important, c'était celui entre Manchester United et Liverpool. Quand Manchester United a gagné de manière assez brillante avant de se prendre les pieds dans le tapis contre Séville en Ligue des Champions. Mais en l'occurrence, si tu veux, je pense que c'est le dernier match à gros enjeux pour la tête du classement qui reste en champion d'Angleterre. Il y a beaucoup d'autres matchs, Nico, Jonathan, tous les autres, Ali, qui vont avoir une grosse importance ce week-end parce que tu regardes les affiches, c'est des matchs à 6 points, t'en as partout. Hein. C'est vrai que c'est bien pour le maintien d'ailleurs que pour le haut du tableau. Ouais. Le maintien, c'est extraordinaire ce qui se passe en Angleterre. C'est fantastique. Va être hyper chaud, d'autant plus chaud que évidemment les enjeux sont pratiquement plus importants. Si tu veux, il y a plus d'enjeux aujourd'hui lorsque tu es dans les 10 dernières équipes du classement de la première ligue. Industriellement, c'est catastrophique la relégation. Ça fait du mal. C'est pas la fin du monde parce que tu vois des équipes comme Burnley qui sont remontées. Tu vois une équipe comme Newcastle qui est remontée. Mais il faut avoir un plan, un projet, etc. Mais il y en a d'autres pour lesquels tu ne vois pas ce plan, tu ne vois pas ce projet. Les Bolton et tout. Il y a des clubs qui étaient en PL il n'y a pas si longtemps que ça. Wigan est redescendu en 3e division. Tu as des clubs comme ça qui peuvent. Tu peux descendre tout d'un coup. Quand tu vois la compétitivité qui existe en Championship, c'est-à-dire en 2e division anglaise, tu sais très bien que tu peux avoir de gros problèmes. Ouais. Donc ça va être un week-end important, mais je dis encore une fois, ouvrez les oreilles, écoutez, regardez ce qui va se passer à Stamford Bridge ce week-end. Ça risque d'être assez extraordinaire. En plus de ça, je pense que c'est un match pour lequel les fans de Chelsea, qui aiment beaucoup Antonio Conte, parce qu'ils n'ont absolument pas perdu leur loyauté vis-à-vis de lui, je pense qu'ils vont avoir à cœur, dans le match qui compte plus que quelconque dans la saison pour eux maintenant, je pense que ça va être encore plus chaud que d'habitude. Donc ça va être inouï. Ça va être inouï. Eh ben merci mon Philippe, merci pour cet avis. On y sera, bien évidemment, on va vivre ça ensemble. Together. Merci beaucoup Philippe. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Ciao Philippe. Bonne soirée. Ciao. Dans quelques instants messieurs, on ira faire un petit tour du côté de la Grèce, mais c'est pas les vacances. On sera avec François Modesto, directeur sportif de l'Olympiakos. On va revenir sur tous les incidents qui sont produits. Alors je vais pas dire ces derniers mois parce qu'il y en a eu trop, mais notamment ces derniers jours, que ce soit le PAOK, l'Olympiakos également. Il y a pas mal de choses à dire et François Modesto, directeur sportif du club du Pirée, nous fera le plaisir d'être avec nous en direct dans l'after. À tout de suite.